Ça arrivait trop de fois, les gars. Ça arrivait pour Lucci. Tout le monde disait que Lucci KO en un coup. Frère, vous avez vu le combat Lucci-Luffy là? Donc vous l'avez compris, le Buster Call est activé, il est en train de détruire tout l'île. Je pense qu'ils ont perdu 30 à 40% grand max de leur effectif. Mais les plus gros bateaux sont toujours actifs. York, grâce à son intelligence, va pouvoir contrôler le dôme et potentiellement arrêter la transmission du message. Ensuite, on a qui d'autre? On a parlé de quoi? On a parlé du robot géant, on a parlé de tous les Gorosei, mis à part Venugiro. Venugiro. Donc là, on va en venir. Donc là, Venugiro, pour moi, c'est quelqu'un d'ultra rapide, capable de se déplacer sur toute l'île, comme Mars, tu vois. Sauf que lui, ça va être la rapidité à terre, on va dire. Et le délire, c'est que Venugiro, lui, pourrait être la personne, entre guillemets, qui accueille Luffy quand il arrive vers le bateau. Donc on a vu qu'il y avait les vice-amiraux proches du bateau, mais bon, vu qu'il y a Sanji et tout, je m'inquiète pas trop, même si en vrai, faut se méfier. Les vice-amiraux, je comprends que pour la plupart des gens, c'est des gens pas puissants, mais si les amiraux ont levé le premier commandant, il y a des vice-amiraux qui pourraient avoir levé le deuxième commandant. Je pense que c'est très logique. Donc, il pourrait y avoir des amiraux de la force de Sanji, et même si les personnes qui sont là-bas sont en dessous Sanji, clairement, vraiment clairement, il pourrait lui mettre des bâtons dans les roues. On l'a vu avec Lucci, qui a réussi à retenir le Zoro tout l'arc, hein, le combat le plus long de l'arc. Et ça pourrait arriver à Sanji. Et là, il y en a beaucoup des vice-amiraux. Donc ne sous-estimez pas tant que vous n'avez pas vu la puissance, parce que, je vous l'ai dit, ça arrivait trop de fois, les gars. Ça arrivait pour Lucci. Tout le monde disait que Lucci KO en un coup. Frère, vous avez vu le combat Lucci-Luffy là en épisode, c'est légendaire. Donc ça va être la même chose. Lucci-Zoro, c'était colossal et c'était un très bon combat. Et je pense que ça va être encore plus vrai dans les épisodes. Et même si Zoro a gagné, Zoro l'a pas mis KO. Et ça c'est ouf, ça c'est ouf. Ça montre la puissance de Lucci, tu vois. Après, est-ce que Zoro a utilisé tous ses pouvoirs? Je ne pense pas. Mais Lucci reste un adversaire très puissant. Qui aurait pu donner un bon combat à Zoro. Donc ça, je l'avais déjà dit à l'ancienne et je continue à le dire. Lucci n'est pas hors d'état de nuire et ça montre le traitement que l'auteur a fait à Lucci. Surtout qu'il est resté debout, hyper noble, hyper fier. Ça montre à quel point Oda a du respect pour ce personnage, pour le côté génie du personnage, etc. etc. Donc je pense que là vous avez très bien compris. Pour en revenir à Venugiro, donc Venugiro pourrait soit intercepter les Mugiwara dont Luffy, et il pourrait y avoir de très jolis 1v1 jusqu'à ce que les Zoro et tout arrivent, et après bah vous connaissez, hein, tout le monde commence à partir et Luffy reste peut-être avec Zoro et Sanji. Ils le mettent à mal entre guillemets, dans le sens où ils vont peut-être l'éjecter, un peu comme Saturne, et une fois qu'il est éjecté, bam, il saute sur le bateau et il s'enfuit, tu vois. Et eux, ils peuvent pas le poursuivre parce qu'ils ont une mission d'arrêter le message, et je pense que c'est le plus important pour eux. Et du coup, qui se retourneraient vers le Labo Face pour tout détruire. Donc les gars, clairement, au sujet du Gorosei, vous avez très bien compris où je voulais en venir. Ensuite, je vais terminer avec deux petits sujets. Donc le premier, ça va être le Buster Call et la destruction de l'île. Donc vous l'avez compris, le Buster Call est activé, il est en train de détruire tout l'île. Je pense qu'ils ont perdu 30 à 40% grand max de leur effectif. Mais les plus gros bateaux sont toujours actifs. Donc les 10 navires de guerre capables de créer le Buster Call sont toujours actifs. Donc je pense que le Buster Call va avoir lieu et qu'ils vont réussir à détruire toute l'île, mais je vais envie de dire l'île basse. Par contre, le dôme aussi va pouvoir être détruit à une seule condition. Il faut que York
soit hors d'état de nuire, c'est-à-dire qu'elle puisse pas rejoindre le Gorosei. Mais je pense sincèrement qu'elle va pouvoir rejoindre le Gorosei parce que le Gorosei vont tenir leurs promesses, je pense, même si c'est des gens qui n'ont pas l'habitude, on dirait comme ça. Je pense qu'ils tiennent leurs promesses et qu'ils vont faire quoi? Qu'ils vont aller voir York, qui vont la récupérer, la protéger. York va récupérer les Séraphins. Une fois qu'ils vont récupérer leur côté militaire, York, grâce à son intelligence, va pouvoir contrôler le dôme et potentiellement soit arrêter la transmission du message. Ouais, d'ailleurs, elle a dû voir, hein, elle a dû voir ce que chacun a vu, elle a dû voir elle aussi. Donc, potentiellement arrêter le message et on n'aurait qu'un bout du message ou pas du tout de message. C'est très probable. Et potentiellement, Vegapunk n'est pas mort. Comme je vous l'ai dit, les gars, si son cerveau reste en vie et que le savoir est toujours euh, actif, on va dire, Vegapunk n'est pas mort. Son corps principal est mort, donc ouais, son corps principal est mort, mais ça s'arrête là. Son cerveau a été extrait et haute part. Donc juste ça, ce côté-là de Vegapunk va survivre. Donc peut-être que ce sera un hologramme, peut-être, je sais pas moi, qui va pouvoir se créer un nouveau corps, mais Vegapunk pour moi n'est pas totalement mort. Donc voilà pour le côté York, le côté Vegapunk, le côté message. Donc là je pense qu'il reste 2 chapitres maximum avant qu'on connaisse le message. C'est là où tout va se jouer. Donc comme je vous l'ai dit, il faut que les Mugiwara puissent s'enfuir. Il faut que York et que Mars récupère York et les Séraphins. Ça a été donné, c'est les informations données par Oda. Potentiellement, Venujiro, actuellement, il est en train de tuer tous les pacifistas autour de l'île, et il a quasiment réussi. Et je pense qu'après ça, il aura rien à faire. C'est-à-dire qu'il sera libre. C'est-à-dire que c'est le seul personnage qui sera libre. Les 3 autres Gorosei vont poursuivre Luffy et tout, et potentiellement pourront être arrêtés par le robot. Mais Venujiro, c'est le seul qui fait rien. Donc je pense qu'il va pas rien faire pendant longtemps. Il y aura 2 possibilités. Soit il saute pour atteindre le dôme, soit pour aider Mars, soit il va intercepter les Mugiwara pour éviter de les laisser s'enfuir. Mais honnêtement, vu l'efficacité du Gorosei, je pense que leur mission, c'est plus d'arrêter le message que de stopper les Mugiwara. Donc à voir ce que Venujiro va faire. Après, peut-être que Mars n'a pas besoin d'aide et que Venujiro va exécuter sa mission tranquillement. Surtout que, n'oubliez pas, ils peuvent communiquer par télépathie, donc ils sont tranquilles. Ils peuvent même communiquer à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Donc en vrai, la communication entre eux est très très facile. Donc quoi qu'il se passe, ils peuvent donner l'information facilement. Par exemple, là, pour moi, Jupiter et les autres pourraient très facilement dire oui, Venujiro, on a perdu Mugiwara, il se dirige vers la côte ouest, on va dire. Et là, je vois bien Venujiro dire ok, bougez pas, j'y vais. Et du coup, il va intercepter les Mugiwara. Donc ça, c'est quelque chose de très probable. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour des informations. Il me restait une information à vous dire. Donc, on a parlé des Mugiwara. Vous avez compris que c'était tendu et que les Mugiwara restés dans le dôme sont en danger grave parce que le dôme potentiellement soit va mourir, va être détruit et potentiellement le cerveau de Vegapunk n'est plus dans le dôme depuis très longtemps. Ça c'est très probable qu'il ait tout fait en Tsum Tsum et qu'il l'ait déplacé quelque part d'autre, c'est possible. Ou soit qu'il puisse éjecter son cerveau et qu'il puisse partir de manière autonome tel un robot géant, ça aussi c'est probable. Mais en tout cas, les Mugiwara restent en danger et c'est les seuls qui sont vraiment en danger dans le sens où les autres sont déjà en train de s'enfuir, donc ils ont une porte de sortie. Eux, ils n'ont pas de porte de sortie, ils sont coincés tant que le dôme est allumé. Donc potentiellement, très prochainement, le dôme va s'éteindre. En tout cas, le bouclier, vous m'avez compris. Donc ça, c'est une chose. Le Gorosei, Mars, a une mission très simple, récupérer York et les Séraphins pour détruire le message de Vegapunk. Les 3 autres Gorosei qui combattaient Luffy précédemment, eux, ils ont aussi une mission très simple, c'est de soit poursuivre Luffy, ce qui m'étonnerait pas, soit détruire le dôme avec Mars, mais encore une fois, est-ce que Mars a besoin d'aide, hein? Si Mars a besoin d'aide, il leur dira, il leur demandera, donc ce sera très facile pour eux. Et ensuite, on a parlé de ça, on a parlé aussi du robot géant qui est là, qui sera sûrement face au Gorosei pour pouvoir les attaquer et permettre à tout le monde de s'enfuir. Et on a Venujiro donc qui est libre et qui va sûrement intercepter Mugiwara et potentiellement Sanji et les autres. En tout cas, Sanji ont déjà été interceptés par les vice-amiraux. Donc vice-amiraux, c'est pas quelque chose qu'on pourra battre facilement, même si Sanji est quand même plus fort, je pense. Ce sera quand même quelque chose de dur à battre, entre guillemets. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir battre en mode je mets une patate, je m'en vais. C'est pas des randoms non plus. Donc
il y a des trucs. Après, faut souligner qu'ils sont pas tout seuls. Ensuite, on a les géants Dory et Brogy qui sont avec Luffy, donc ça va être le même traitement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais te donner toutes les informations. Et pour l'instant, le plus important, ça va être la fuite. Donc la fuite qui va durer, je pense, quelques chapitres. Mais Egghead, pour moi, à part un retournement de situation énorme, tout a été dévoilé. C'est-à-dire que ce soit le robot géant, les secrets de Kuma, la bombe d'autodestruction qui en fait n'existe pas, tous les secrets de Vegapunk, etc., etc. Tout a été utilisé. Tout ce que Oda a semé dès le début des chapitres a été utilisé. Donc les seules choses qui restent, comme je vous ai dit, c'est le dôme, c'est le cerveau de Vegapunk et les Gorosei, leur mission. Donc est-ce que le message va avoir lieu? Je pense que c'est sur ce quoi on doit se concentrer pendant les prochains chapitres, parce que je pense que le message qui va être transmis va être l'un des messages les plus importants de tout le manga, avec potentiellement soit la révélation sur le Gorosei et potentiellement Im-sama, soit des révélations sur le siècle oublié et ce qui s'est passé pendant l'ère de Joy Boy. Donc voilà les gars, je m'arrête là-dessus. Merci d'avoir suivi. On aura fait un très gros live avec beaucoup d'informations. J'espère que ça vous a plu. Nous on se capte très très vite. De toute façon, je reviens très bientôt avec énormément de contenu les gars. D'ailleurs, je suis en train de faire le montage du live Pimento qui arrive les gars. Ça arrive. Et d'ailleurs, je ferai un petit teaser avant et je vous mettrai le live Pimento après. Ensuite, franchement, hilarant. Franchement, je le regarde, j'arrête pas de rigoler. Mais après, je sais pas si c'est parce que c'est moi et que j'ai bien aimé le moment ou si c'est parce que c'est vraiment drôle. Donc, vous me direz en commentaire, les gars. Ensuite, il y a la vidéo théorie qui devait sortir déjà la semaine dernière, si je me trompe pas, qui arrive aussi. Je suis en train de la faire. Ça nécessite beaucoup plus de travail que prévu. Mais le résultat, je pense, sera au rendez-vous. Donc, les gars, vous inquiétez pas. Ça arrive vite. Et comme je le dis à chaque fois, les gars, prenez soin de vous. Vive One Piece, vive les jeux vidéo et à très bientôt. Donc ciao les mecs, on se capte très vite.